Saviez-vous qu'en France aussi, des lieux médicaux abandonnés cachent des histoires qui glacent le sang? Perdu dans la nature, le sanatorium du Mont Carmel, aujourd'hui en ruine, intrigue et fascine les curieux depuis des décennies. Que s'est-il vraiment passé entre ces murs? Construit au début du XXe siècle, ce sanatorium avait pour mission de soigner les maladies pulmonaires comme la tuberculose. À une époque où les antibiotiques n'existaient pas, la seule cure était le grand air et un isolement total. Des centaines de patients, souvent jeunes, ont passé des mois, voire des années, coupés du monde et de leur famille. Imaginez ces longs couloirs, ces chambres austères où l'espoir se mêlait à l'angoisse. Les archives locales sont formelles, la mortalité était élevée et les conditions de vie extrêmement strictes. La discipline était militaire, le silence quasi permanent et la solitude, un compagnon de tous les jours. Chaque mur de ce bâtiment a été témoin de la souffrance, de la peur, mais aussi du courage de ceux qui luttaient pour leur vie. Le sanatorium a finalement fermé ses portes il y a plusieurs dizaines d'années, laissant derrière lui un silence pesant et des souvenirs imprégnés dans la pierre. Aujourd'hui, le Mont Carmel n'est plus qu'un squelette de béton et de verre brisé, mais sa réputation continue de grandir. Des explorateurs urbains, des photographes et des amateurs de paranormal s'y aventurent, et beaucoup en reviennent avec des récits troublants. Des témoignages, relayés dans des articles régionaux ou des forums en ligne, parlent de phénomènes étranges. Certains jurent avoir entendu des voix lointaines, des chuchotements ou même des tout faibles résonnant dans les étages vides, là où se trouvaient autrefois les chambres des malades. D'autres racontent avoir aperçu des silhouettes fugaces dans l'encadrement des portes ou des apparitions brèves dans les anciennes salles de soins, des formes humaines qui se dessinent un instant avant de disparaître. Plusieurs photographes ont aussi capturé ce qu'ils appellent des orbes lumineux ou des anomalies sur leurs clichés, des formes inexplicables qui apparaissent au développement. L'une des sensations les plus rapportées est cette impression constante d'être observé, une présence invisible mais pesante qui vous suit à chaque pas dans les dédales de couloirs sombres. Un sentiment de tristesse profonde, presque palpable, envahirait certains visiteurs en entrant dans les chambres d'enfants. Ces expériences, souvent personnelles et difficiles à prouver, se multiplient et tissent la légende noire du sanatorium. Alors, simples histoires pour se faire peur ou manifestations réelles, comment expliquer ces phénomènes? D'un point de vue rationnel, il y a plusieurs pistes. Le bâtiment est immense, ancien, et soumis aux courants d'air qui peuvent créer des sons étranges, des portes qui claquent, des sifflements qui ressemblent à des voix. Le silence total qui y règne peut aussi jouer des tours à notre cerveau, qui cherche à interpréter le moindre bruit. On parle aussi de mémoire des lieux. Une théorie fascinante selon laquelle des émotions très fortes comme la souffrance ou la peur vécues intensément par de nombreuses personnes pourraient-elles laisser une empreinte énergétique, une sorte d'écho émotionnel que les personnes les plus sensibles pourraient percevoir. Notre propre imagination, stimulée par l'atmosphère angoissante du lieu, fait évidemment une grande partie du travail. Cependant, certaines expériences restent difficiles à expliquer. Les apparitions claires, les voix distinctes entendues par plusieurs personnes en même temps, ces photos troublantes. La science n'a pas toujours de réponse à tout. Et si ces murs avaient-ils vraiment conservé une trace des âmes qui y ont séjourné? Et si le désespoir de centaines de patients continuait de hanter ces lieux, bien après leur départ? C'est ce qui rend le sanatorium du Mont Carmel si captivant. Il se situe à la frontière entre l'histoire tragique et le mystère inexpliqué. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que certains lieux peuvent garder une empreinte de la souffrance humaine? Avez-vous déjà vécu une expérience étrange dans un lieu abandonné? Partagez votre opinion et vos histoires dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Si ce genre d'enquête vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Merci d'avoir regardé. Et à très bientôt pour une nouvelle exploration.